Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette, je dirais, d'un gâteau express, sans génoise ni four. Franchement, c'est super simple, avec très peu d'ingrédients. C'est un gâteau que vous pouvez préparer en 5 minutes. Franchement, je n'abuse pas sur la durée. C'est vraiment super simple et c'est super bon à la dégustation. Donc, c'est un gâteau que vous pouvez réaliser pour les jours où vous n'avez pas trop envie de cuisiner ou que vous avez envie d'un dessert léger, c'est parfait. Voilà, donc si vous vous demandez comment j'ai fait cette recette, si vous le souhaitez, on peut passer à notre recette. Mais avant cela, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, bah, n'hésitez pas à le faire, ainsi qu'à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications dès que je publie des nouvelles recettes. Voilà, donc dans une casserole, on va mettre 1 litre de lait. Pour ma part, j'ai utilisé du lait entier, mais vous pouvez très bien utiliser du lait demi-écrémé. Ça ne fera pas une grosse différence. Donc j'ai versé 1 litre de lait. Ensuite, je verse un verre de sucre. Mon verre mesure 200 millilitres. Je mets un œuf entier. Je vais mettre 2 cuillères à soupe de farine et 2 cuillères à soupe de maïzena. On va avoir une crème bien onctueuse et elle ne va pas être ferme même après refroidissement. Donc on veut garder cette onctuosité. C'est pour ça 2 cuillères c'est suffisant. 2 cuillères de farine et 2 cuillères de maïzena. Après cuisson, on va rajouter une brique de crème liquide avec un sachet de sucre vanillé. Donc on met à cuire sur feu doux tout en remuant. Il ne faut pas cesser de remuer, sinon vous risquez d'avoir des grumeaux et ça risque d'accrocher dans le fond de la casserole. Donc une fois que c'est cuit, je la retire du feu, comme ceci. Je rajoute mon sachet de sucre vanillé. Comme c'est chaud, ben, ça fond directement. Et je rajoute ma brique de crème liquide. Et là, pas besoin de mixeur ou quoi, on va remuer pour faire bien incorporer la crème. C'est vraiment un pur délice. C'est très léger. Voilà, notre crème, elle est prête. Et à l'intérieur, pour remplacer la génoise, je vais utiliser des boudoirs, des biscuits cuillères, quoi. Hein. Voilà. Donc je vais juste tout simplement les casser en deux, en trois, grossièrement. Mais il faut que la crème, elle soit encore chaude pour que pour que les biscuits puissent ramollir. Parce qu'à ce stade, ils sont durs. Donc grâce à la chaleur de la crème, ils vont bien ramollir. Donc je verse au début 2 paquets. J'entame mon troisième aussi. Je vais remuer. Donc les biscuits, c'est vraiment à l'œil. Pas en mettre beaucoup trop d'un coup non plus. Donc là, je vais bien mélanger. Et selon la consistance, si besoin, je rajoute des biscuits. Pour ma part, j'en ai rajouté car je trouvais que c'était quand même assez... il y avait beaucoup de crème. Mais si vous aimez une texture bien crémeuse, ben n'en rajoutez pas. Mais si vous voulez avoir quand même un bon goût qui ressemble à la génoise, ben vous pouvez rajouter encore un paquet, comme je l'ai fait moi. Là, je remue, je remélange une dernière fois. Et pour ma part, là, c'est suffisant. Je verse le tout dans un grand ramequin. Vous pouvez très bien faire des petites portions, mettre dans des verrines. Bon, vous en aurez beaucoup, mais bon, c'est quelque chose qui se mange très bien. Je lisse la surface et je laisse refroidir au moins 1 heure au frigo. Pendant que ça refroidit, je vais préparer ma crème au chocolat. Si vous n'avez pas le temps, vous n'êtes pas obligé de le mettre au frigo. Si vous êtes vraiment pressé, vous pouvez faire la sauce chocolat juste après. Pour ma part, j'ai fait de la sauce au chocolat, mais vous pouvez très bien faire une ganache. Vous faites chauffer une brique de crème liquide et vous rajoutez 150-180 grammes de chocolat noir. Ou alors vous pouvez très bien faire moitié chocolat noir, moitié chocolat lait. Moi, pour ma part, j'ai utilisé un sachet de sauce chocolat toute prête. Je trouve que ça dépanne pour les jours où on n'a vraiment pas envie de cuisiner et qu'on veut vraiment quelque chose de pratique. J'ai pas utilisé le paquet entier, donc j'ai mis un verre de lait avec 2 cuillères à soupe de la poudre de sauce chocolat. Ça se trouve dans les épiceries turques. Voilà, donc je le fais cuire.
jusqu'à ébullition tout en mélangeant. J'ai une sauce au chocolat bien onctueuse, mais comme je l'ai dit, vous pouvez très bien faire une sauce avec de la crème liquide et du chocolat, ou alors faire une sauce aux fruits. C'est selon vos goûts. Donc là, je verse ma sauce au chocolat qui est encore chaude. Je verse avec une petite louche pour bien mettre sur toute la surface, délicatement. Une fois que j'ai mis toute ma sauce chocolat, bah, je mets mon gâteau au frigo pour au moins 1 heure. Et après, c'est prêt à passer à la dégustation. Comme c'est une crème qui ne sera pas compacte, vous n'avez pas besoin de le faire de la veille ou quoi que ce soit. Donc c'est pas un gâteau qui nécessite beaucoup de temps de repos. Au contraire, vous aurez tout le temps la même texture. Donc moi, j'ai parsemé de pistaches en poudre. Et là, je vais vous montrer la texture de plus près. C'est vraiment onctueux. Regardez-moi ça. Les biscuits, ils ont bien eu le temps de ramollir. C'est vraiment super bon. N'hésitez vraiment pas à reproduire cette recette chez vous aussi. Et j'en profite pour vous demander comment se passe le confinement chez vous. Chez nous, pour l'instant, il n'y a pas vraiment grand changement. Lundi, l'école reprend. Donc, à voir comment va se dérouler les choses. Mais j'aimerais bien savoir votre opinion concernant ce confinement par rapport à mars. Je trouve qu'il n'y a pas énormément de changements, mais bon, j'espère que ça apportera quand même un positif à la situation actuelle. Voilà. Donc voilà la texture de plus près de mon gâteau, de mon dessert, du moins, c'est pas vraiment un gâteau. C'est super bon, vraiment. N'hésitez pas à la reproduire chez vous aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Euh, N'hésitez pas à me laisser un petit like avec un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de lire vos gentils commentaires. J'essaye de vous répondre à tous, mais croyez-moi, même si j'ai pas le temps de répondre, je les lis tous. Franchement, ça me fait chaud au cœur. Je tiens à vous remercier tous un par un pour vos jolis commentaires. Et voilà, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Bye bye.